Ali Benarbia et avec Jonathan Macardy, un after du vendredi soir que l'on consacre au mercato, puisqu'il y aura la rubrique Fait ton mercato. Il n'y a pas de match de confédération ce soir. Pas de match, pas de Coupe des Confédérations. Demain, effectivement, on retrouve la 3e journée des poules en Coupe des Confédérations. On sera avec nos envoyés spéciaux. Dans quelques instants, je vous l'ai dit, la rubrique Fait ton mercato. Montpellier-Metz au programme. On approche de la fin. On est bientôt à la fin de notre championnat et on va faire le classement général. Le gagnant du classement, celui qui sera le meilleur directeur sportif virtuel, va venir dans l'after participer à une émission avec nous, une émission totale, complète. Il sera consultant comme nous tous. Et dans quelques instants aussi, Philippe Auclair sera avec nous. Mais tout de suite, c'est l'heure de la vie d'Ali Benarbia. Je vous rappelle quand même juste un truc dans notre soirée sport important ce soir. Chalon-sur-Saône est le nouveau champion de France de basket. Ils ont gagné cette finale de Pro A lors du match 5. Ils ont battu les malheureux Strasbourgeois 74-65. 5e finale perdue consécutivement par les Strasbourgeois. Allez, c'est la vie d'Ali tout de suite et il concerne Monaco. L'anniversaire du F Senior qui fête ce soir ses 90 ans. Alors, c'est pas une chèvre sur le drapeau, c'est ça? Un chamois. On tire à droit tout le temps. En plus, c'est Benji, c'est Benji, supporter de Monaco. De Monaco, t'as raison. Benji Ramagé. Alors toi, tu voulais nous parler de Monaco parce que on perd Bernardo Silva et probablement Bakayoko. On fait venir certes quelques petits jeunes joueurs, mais on n'entend pas les dirigeants pour fixer les objectifs. Ça sent de plus en plus le départ de Fabinho. Il y avait Manchester City, il y avait Barcelone, mais c'est surtout, je crois, Manchester United qui va mettre les moyens. Donc toi, tu sens beaucoup de départs. Et notre ami Mendes, qui est l'agent de Fabinho, de Mourinho, est en train de faire le transfert, puisqu'il ne pense pas gagner autant d'argent avec le non-départ de Mbappé, puisqu'il ne s'approche pas du tout de la famille Mbappé. Mais moi, je vais en revenir à Monaco. Déjà, avant de parler des départs et des arrivées, je vais parler du club. Depuis un certain temps, je n'arrive plus du tout à comprendre un petit peu où veut aller ce club. Un certain temps, on a vu que les propriétaires russes voulaient mettre le paquet. Ils se sont vite rétractés dès que le propriétaire lui-même avait plus ou moins des problèmes du côté Russie. Et en même temps, côté de la principauté, puisque on ne lui donnait pas ce qui était prévu, puisqu'il a failli se rétracter. La preuve, c'est qu'il a voulu vendre pratiquement tous les joueurs. Il s'en est ressorti, il est revenu sur le devant de la scène avec cette qualification limite, on le dit, de la saison dernière, parce que je ne pense pas que le projet aurait été le même. Ils auraient pris une autre direction totale, avec plein de ventes de joueurs. Et là, du coup, ils sont dans une position où on allait penser à garder ce noyau et rajouter des joueurs. Pourquoi ? Pour garder ce titre en Ligue 1 et s'imposer encore mieux, voire plus loin en Champions League. C'est pas le cas. La preuve, c'est qu'ils vendent leur pépite Silva, alors qu'ils auraient pu le garder, parce qu'ils n'auraient pas dit non plus, l'augmenter et dire non, on va garder nos meilleurs joueurs, on va garder Mbappé, on va rajouter des très bons joueurs pour doubler les postes, pour être prêt encore plus à la Champions League et tout faire pour montrer qu'on peut battre encore plus le PSG. Non, ils commencent à vendre leurs meilleurs joueurs. Je pense qu'un des deux latéraux va partir. Et il n'y a plus du tout cette image de ce club monégasque. Il n'y a plus d'anciens dans le club. Il y avait les Biancheri, il n'y a plus d'anciens joueurs que j'ai connus, moi, je veux dire, qui auraient pu intégrer. Je prends l'exemple d'Emmanuel Petit ou d'autres joueurs des anciens monégasques qui ne sont pas du tout ni appelés, ni autour, qui travaillent autour, il n'y en a aucun. Dès que vous avez juste un Sylvain Legwinski, il s'occupe juste au niveau de sa formation, peut-être des moins de 18 et tout. Et encore, j'en entends pas parler, alors que je suis sûr qu'il peut apporter encore plus. Et donc, cette marque-là, monégasque, on ne l'a plus. C'est positionné avec beaucoup de personnes étrangères au club qui viennent et qui sûrement partiront. Et je pense que les grands clubs arrivent à garder cette image-là et à donner cette image-là et pérenniser l'image de cette équipe de Monaco, surtout par rapport à la principauté, qui est différente d'une autre ville, grâce aux anciens. Je l'ai découvert à Manchester City avec Summerby et plusieurs anciens, et qui continue à m'envoyer des invitations et à m'appeler de temps en temps. Je le découvre avec le Bayern, j'en parle souvent avec Ronald Debourg, avec tous les anciens de l'Ajax qui sont des plus jeunes jusqu'à l'équipe première. Et malheureusement, du côté de l'AS Monaco, on a complètement laissé tomber des anciens comme Rosca, qui ont été énormes. Ça fait un peu un club qui manque d'une âme. Complètement. Et j'en avais parlé un moment un petit peu aux dirigeants du PSG, que de ne pas garder des anciens du PSG, automatiquement l'image du club, même par rapport aux supporters, même par rapport à la Ligue 1, même par rapport au club lui-même, faut garder un petit peu cette entité. Et quand tu veux faire repartir de zéro, c'est toujours plus long
à garder cette mentalité-là. Et je pense que Monaco est en manque de ça. Et c'est peut-être pour ça que l'histoire qu'on est en train de voir, c'est peut-être par à-coup une super saison, disparaître une saison, revenir une saison. Et sur ça, tu ne fais pas un grand club. Donc manque de lisibilité évidemment dans la politique des dirigeants. Est-ce que tu es inquiet aussi, Jonathan, par rapport à la saison? Parce que, alors, ce qui est vrai, je suis pas inquiet. Hein. Non, mais oui, mais bon, ça veut dire qu'en termes de résultats, tu penses que ça peut. Sur le long, non. Sur le long terme, ce sera pas régulier. Ce sera par à-coup. Après. Dans ce mercato, ils perdent donc, on l'a dit pour l'instant, Bernardo Silva et Bakayoko probablement. Ils le vendent bien. Oui, non, bien sûr. Mendy peut-être. Et tu dis Fabinho. Et on peut aussi perdre Mbappé s'il y a une très très grosse offre. Si le Real. Donc, après, il faut voir qui derrière tu recrutes. Écoutez, pour l'instant, en l'état des choses, d'avoir perdu Bernardo Silva et Bakayoko, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre après la saison d'après. Maintenant, si tu perds Fabinho, c'est plus la même musique. C'est un joueur qui va être très difficile à remplacer. C'était un peu un des dans duo qui saute. Hein. Voilà. C'est surtout ça. Mais c'est surtout, tu vois, perdre Bakayoko à la rigueur, ça me fait pas vraiment de souci parce que je pense que c'est Fabinho qui rendait Bakayoko bon. Mais perdre Fabinho, pour moi, ça va être très très difficile à remplacer. Donc là, effectivement, signal d'alerte. Effectivement, c'est perdre un des acteurs majeurs de ton titre. En revanche, je vais essayer d'apprendre on va essayer d'apprendre des erreurs qu'on a fait. Je pense que personne n'attendait Monaco à ce niveau-là l'été dernier. Non. Je pense que Monaco recrute des joueurs, a recruté beaucoup de joueurs l'année dernière qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu. Je pense que là, cette année, ils ont recruté d'autres joueurs, les deux Belges là, dont Tillmans, qui est un super joueur, qui, à mon avis, peuvent s'imposer au club. Et je pense tout simplement que le club travaille bien en termes de recrutement. Très très bien. Et alors, avant de juger, je vais préférer attendre de les voir jouer ces joueurs-là, parce que justement l'année dernière, alors qu'on pensait que ça pouvait être difficile, on était tous en train, on va pas se mentir, on était tous en train de rigoler quand on a vu que Benjamin Mendy partait pour 15 millions d'euros à Monaco. C'est vrai. Très franchement. On a même dit que c'était un choix bizarre parce que les tentations allaient être grandes, parce que la qualité de vie et tout. Parce que lui-même dit qu'il est devenu plus pro. Je crois qu'il a un enfant et qu'il a changé un peu. On rigolait tous que Benjamin Mendy à Monaco. On rigolait tous du mercato de Monaco. Et au final. Quand j'ai vu Sidibé et Mendy, moi Egli, j'ai dit là oui. Alors on était une grande majorité à rigoler du mercato de Monaco, donc je pense personnellement j'ai envie d'attendre de voir. Je pense que c'est un club qui travaille bien, qui a une très très bonne cellule de recrutement et on verra. On verra. Car Nicolas, supporter de Monaco, est avec nous. Salut Nicolas. Salut les gars. Salut Monaco. Alors est-ce que tu penses comme Ali que c'est vrai que ces dirigeants monégasques font du bon travail parce qu'ils vendent bien, ils ont fait une très belle saison, mais qu'il y a un petit manque de lisibilité et qu'on pourrait avoir des à-coups comme ça et pas forcément une histoire linéaire qui amènerait Monaco toujours sur les hauts sommets du foot de Ligue 1 et d'Europe? Ouais, non, moi franchement je suis d'accord avec à peu près tout ce qui a été dit. Après c'est vrai que l'objectif ça a toujours été de toute façon d'acheter des joueurs comme Benjamin Mendy ou autres et puis de les faire évoluer. Maintenant à l'heure d'aujourd'hui comme ce qui a été dit l'année dernière, jamais on les aurait pensé à un tel niveau. Donc là, vous avez oublié une chose importante, c'est aussi qu'on a quand même re-signé Jardim. Donc tous les joueurs on en dit du bien et il a fait évoluer pour moi pas mal aussi les Bernardo Silva, etc. avec qui il a beaucoup travaillé. Donc je pense que Jardim aussi c'est une bonne chose pour les jeunes joueurs qui arrivent, qui soient restés. Donc je pense qu'il fait du beau travail, il sait comment le faire. Mais après pour en revenir à la stratégie des dirigeants, je pense que de toute façon résister à des offres qu'on a acheté un joueur 15 millions, résister à une offre de 45 ou 60 millions. Bon, c'est aussi très compliqué pour les dirigeants, de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le retour sur investissement, il est quand même assez important et c'est ce qu'ils visaient au départ, c'est acheter des joueurs pas trop cher pour les revendre beaucoup plus cher. Alors toi t'es pas inquiet par rapport à ce qui se passe là? Tu dis Jardim est là, pour l'instant Mbappé est toujours là, on a perdu a priori que Bernardo Silva et Bakayoko, même si Mendy ça pourrait être aussi le cas. Tu t'es pas inquiet forcément? On s'y attendait, je m'étais mis en tête de toute façon qu'on allait quand même perdre une bonne partie de l'équipe. Après je pense qu'il y a certains joueurs qui seront un peu bloqués parce qu'il faut pas oublier aussi la prochaine échéance, c'est le mondial. Donc pour l'équipe de France déjà il leur faut aux Français il leur faut des temps de jeu. Donc est-ce que pour l'instant on se base aussi sur beaucoup de rumeurs, donc est-ce que ça va vraiment le faire ou pas, est-ce qu'ils vont vraiment partir, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le viseur quoi. Nicolas, pour ces joueurs là ça sera pas de la rumeur parce qu'il y a du monde qui est derrière, mais c'est même pas ça, parce que attends, faut se dire une chose par contre, moi je dis aux Monégasques, aux supporters,
Si tu gardes la même équipe, déjà, ils feront jamais la même saison. Voilà. Mais là, tu vas perdre 2 ou 3 très bons. Donc, c'est la question que je me pose déjà. Comment ça va se passer la saison prochaine? Parce que la saison qu'ils ont fait cette année, faut le dire, hein, c'est exceptionnel, mais à tous les niveaux. Et là, tu vas perdre un Silva, un Bakayoko qui a été énorme cette année. C'est pour ça qu'à la rigueur, Bakayoko qu'il est vendu, c'est une bonne chose. Oui. Parce que je suis pas sûr, je peux me tromper. Qu'il refasse une deuxième saison Mais t'as comme ça. raison. Oui, Non, parce t'as qu'il a raison. été exceptionnel. Fabi, t'as raison. Mais Bakayoko a été énorme. Et celui qui va le remplacer, eh ben, il va falloir qu'il soit énorme. Et ça, dès la première saison quand tu arrives, c'est très dur. C'est très dur, je suis d'accord. mais Et après, même quand celui on- qui va remplacer Mendy ou Sidibé, s'il va partir, c'est Ce sera exactement compliqué. la même chose. Alors c'est Et vrai que c'est pour ça. Là, moi, je te suis sur Bakayoko parce qu'on se souvient quand il a été recruté, c'était dur pour lui. Il est arrivé, on l'a mis Il tout de s'est suite. imprégné. Tu sais que Jardim l'a mis tout de suite à la place de Toulalan au premier match de la saison. Ça s'est pas bien passé. Il a disparu des tablettes. On a cru que c'était une Complètement. erreur d'être venu de Rennes à l'époque. Je me souviens, on l'avait eu dans l'after l'été sur RMC. Et après, il était un peu en plein doute. Et finalement, il est revenu de la cave. Donc tout est possible. Nicolas, tu as un dernier mot à ajouter? Non, bah écoutez, c'était un pour moi, je plaisir, pense alors. que- Et quand même, Voilà, si, on je fera veux l'année demander, prochaine, Nicolas, vous inquiétez moi je trouve Ouais. qu'on n'a pas assez parlé du départ de Nabil Girard, qui est quand même. Je trouve que c'est quand même un peu. enfin, Non, mais c'est quand même. Alors, c'est un Et joueur. Valère que j'ai- Germain? Et dans Je trouve honnêtement Girard, je pense que c'est un joueur. Non, Chaque Girard entraîneur, tu peux et l'avoir. Germain. Ouais, c'est vrai. c'est vrai Girard que ça et fait Germain, beaucoup, il est enfin. chaud. Il peut jouer partout. mais alors là, ce qui c'est est un vrai, soldat, c'est un joueur de ce complément. qui est vrai, c'est que ça, trouve vraiment- ça gonfle un peu l'enveloppe des départs. Là, on a parlé de ceux qui rapportaient beaucoup d'argent. Parce qu'il y a beaucoup Mais ça rapporte aussi. Alors, il y a des arrivées, mais c'est pas du même. Pour l'instant, comme disait Jonathan, on peut leur faire confiance sur le choix des joueurs qu'ils font, mais c'est pas du Ça même va être un acabit peu- je pense que directement. ça va être compliqué à remplacer Girard. Non, et un c'est- joueur et c'est qui est aussi dommage parce polyvalent. que au moment où Girard, je le trouvais vraiment, En Ligue des Champions, il était bon. non, Ouais. vraiment bien sûr de lui, il s'en va. Les autres saisons, je l'ai trouvé bien et par des moments, je me dis, il fait la même chose. Et au moment où je le vois être sûr de lui quand il a le ballon, avec une qualité de centre exceptionnelle, ce qui est quand même assez énorme pour un joueur comme Il Girard. part. Il avait une super qualité, ce qu'on retrouve en Angleterre, qu'on n'a pas trop en Ligue 1. Ouais. Et au moment où je le sentais, tu vois, être serein, être bien dans cette équipe de Monaco Il s'en et va. s'imposer, je veux dire, il s'en va. C'est dommage. Jérémy Il va est jouer avec partout, nous, supporter de Monaco également. Salut Jérémy. Bonsoir. Salut, Jérémy. Alors, tiens, on remercie Nicolas, bien sûr, qui était avec nous il y a Ouais, quelques Nico. instants. Jérémy, qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avis d'Ali qui dit qu'il n'y a pas assez d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants, que l'âme monégasque est un peu difficile à cerner? En fait, j'aimerais qu'il se tourne vers le centre de formation. Il nous parle de Sylvain Iglanski. Ok, les 17 ans, c'est qui? Manu Dos Santos. En 19 ans. Oui, juste c'est au qui? centre. Non, ça, tu as raison. Je parle, attends, je te parle dans le club. Hein. Vas-y. Bien sûr. En 19 ans, Fred Barilaro, qui a 10 ou 15 ans de club. Oui, ça fait derrière longtemps lui. qu'il est là, Fred. En CFA, c'est le nom m'échappe, Amadou Cissé, qui est depuis quelques années également à l'AS Monaco. On peut pas dire qu'il n'y a pas d'identité monégasque, et quand j'entends... Surtout chez les Cissé, jeunes, le seul- Voilà, surtout chez Non, mais les tu jeunes. parles que du centre de formation. Ah ben oui, mais aujourd'hui, quel club, à part d'anciens joueurs qui reprendraient leur coach ou leurs anciens coachs, quel club a un ancien joueur de son équipe qui est à la tête d'une équipe Mais non, première? parce que tu vois par exemple, Non, on a mais énormément. des joueurs qui sont au poste de directeur sportif dans certains Oui, mais clubs. tu vois. aujourd'hui, Monaco est parti sur une autre filière et on peut pas dire que c'est une mauvaise chose en termes de direction sportive. Quand on voit l'ancien du Villarreal qui vient et qui en un an fait exploser tous les joueurs qui sont, pour moi en tout cas c'est mon avis, en fin de cycle aujourd'hui, et c'est normal qu'il y ait cette fin de cycle-là et le début d'un nouveau cycle. Pour moi, ça me paraît logique qu'ils soient tous à la perte. Maintenant, pour répondre à la question initiale, qui est quels sont les objectifs de Monaco, aujourd'hui, Monaco doit renouveler un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, ce que fait Jardim il y a 3 ans en faisant 2 ans très moyennes en termes de jeu, et on va repartir de cette manière-là. Et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, le projet, il est simple. On arrive à une finalité maximum qui est premier de Ligue 1, demi-finaliste de Ligue des Champions. Si on nous dit ça il y a 3 ans, on n'y n'y croit en pas. tant que supporter monégasque. Donc t'es pas forcément inquiet. Tu te dis que c'est le projet qui est comme ça. En tout cas, tu l'acceptes tel qu'il est, quoi.
Mais il faut l'accepter. On n'a pas. Enfin, quand il y a 2 ans, quand le club repart sur une autre identité et un autre projet, on savait pertinemment que. Alors, on a eu la chance d'avoir une saison exceptionnelle qui arrive avec des joueurs à maturité, mais on savait pertinemment que ces joueurs-là allaient aller chercher un gros salaire, un gros transfert, un gros club, comme le fait Bernardo Silva, comme j'espère va le faire Mbappé, pas pour la Ligue 1, pas pour l'AS Monaco, mais pour lui, je pense qu'il y a une évolution à avoir. Voilà, moi je suis totalement inscrit dans ce projet-là et je pense pas que ça soit une erreur de leur part de vendre les joueurs et de récupérer de l'argent. Jérémy, pour toi, l'objectif des dirigeants russes, c'est quoi en fait? C'est de fournir un petit peu des jeunes en Europe une fois qu'ils sont à maturité, ou c'est vraiment... Je pense que c'est clairement ça, Ali. Hein. Non, non, je vais lui poser la question à Jérémy. Ou c'était quand je jouais moi à mon temps, c'était d'être champion et d'essayer de gagner pas gagner une Ligue des Champions, fallait pas non plus rêver, mais de se rapprocher au plus d'une demi-finale et d'une finale. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif des dirigeants russes? Mais non. Puisque maintenant ils ont beaucoup plus les moyens de pouvoir la gagner. Non, mais s'ils peuvent faire les deux en même temps, pourquoi pas? Et c'est ce qu'ils ont fait cette année. Aujourd'hui, la preuve, c'est que dès que tu as un Silva qui arrive là bien à maturité, tu le vends. Mais c'est logique. Je pense qu'ils ont déjà leur remplaçant en tête. Ben non, c'est pas logique. Alors déjà, en tout cas pour moi ça allait. Quand le projet il est annoncé il y a 3 ans en disant on va prendre des jeunes, on va essayer de les faire éclore, on va les faire partir dans des plus gros clubs, on s'inscrit dans un club entre guillemets de seconde zone ou de second chapeau, comme aime bien Daniel Riolo et consorts dans l'after, d'accord, que j'écoute régulièrement. Aujourd'hui, on n'est pas capable de pouvoir s'aligner face à un Manchester City, face à un Barcelone, face à un Real Madrid, face à ce type de club-là qui sont dans un premier chapeau et qu'on ne pourra pas rivaliser. Et je ne pense pas... Ça dépend, Jérémy. Hein. Sauf si tu gardes tes meilleurs joueurs, tu peux rivaliser. Oui, mais aujourd'hui, Ali, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme grand club? Aujourd'hui, est-ce que Monaco est capable de recruter un Bale? Est-ce que je cite Bale parce que c'est un des joueurs qui sûrement en partance. Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de signer un Agüero? Est-ce qu'aujourd'hui il est capable de renforcer son équipe sans en perdre? La réponse elle est non. Donc si on est un peu logique et on essaie d'analyser un petit peu la situation sportive de l'AS Monaco, on sait pertinemment que on ne passera pas du second au premier chapeau. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Très bien, merci Jérémy d'avoir été avec nous. Une dernière chose, c'est que quand même, c'est des départs qui sont importants, mais bon, tu gardes ta défense centrale, tu gardes Moutinho, tu gardes Falcao, tu as quand même une colonne vertébrale qui reste quand même assez stable. Après, c'est vrai que c'est des départs qui vont faire mal. Surtout. Attends, deux choses. On a vu que Monaco recrutait bien, et deuxième chose, cette année, je l'ai dit souvent, mais par exemple, Lemar ou Gemerson, c'est pas des, ils ont brillé que cette année. Ils les avaient recrutés avant. Donc je pense que parmi les joueurs qui sont arrivés l'année dernière, non, mais ça c'est sûr. Après, il y a aussi un truc. Faut attendre la fin, parce que si à la fin tu as perdu, en plus de ce qu'on a dit, Fabinho, Mbappé par exemple, et Mendy, en plus de tout ce qu'on a dit, mais si tu as beau faire progresser des jeunes, Nzondi et un gros nom devant, on a parlé de Riyad Mahrez par exemple. Est-ce qu'au final, qu'est-ce que t'en dis? Je sais pas, faut voir, ce sera sans doute équivalent. Elles ont dit Mahrez et une flopée de jeunes. Mais Mahrez, c'est pas mal. Mahrez, c'est cher, ils vont pas l'acheter. Oui, voilà, c'est pas dans leur logique. C'est ça, ce qu'on disait. Tu peux pas vendre 50 millions et acheter 40, 50 millions. Merci Jérémy, et on vous attend d'ailleurs sur le compte Twitter de l'After. Question toujours sur Lacazette, et ça tombe bien parce qu'on va parler de Lacazette dans quelques instants avec Philippe Auclair. La question elle est très simple, est-ce que Arsenal est le club qu'il faut pour Alexandre Lacazette? Vous répondez sur le compte Twitter de l'After. Je vais vous donner le résultat du sondage dans quelques instants. Tout à l'heure, vous étiez majoritairement à dire que oui, c'était le bon club pour Alexandre Lacazette. Dans quelques instants, Philippe Auclair, l'actu anglaise et notamment donc l'actu d'Arsenal. Et puis, fait ton mercato, ce seront les clubs de Montpellier et de Metz au programme de l'After ce soir. À tout de suite.